Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien Thomas? Ça va très bien. Bien, vous vouliez revenir sur la phrase de Nadine Morano qui a cité De Gaulle, hein? C'est ce qu'elle dit pour sa défense, samedi soir, chez Ruquier. Alors, faut replacer la citation du général de Gaulle. Là, on est dans l'improvisation. Hein. La citation du général de Gaulle, en réalité, c'est de considérer que si toute la population algérienne reste une population française, l'équilibre entre les religions en France va être rompu, d'où la formule qui est une boutade: colomber les deux églises deviendrait colomber les deux mosquées. Oui. Voilà. Et j'ajouterais que les formules utilisées jadis ne correspondent pas aux formules qui sont utilisées aujourd'hui. Mais il a parlé de race blanche quand même, De Gaulle. Je ne veux pas défendre Nadine Morano, mais non. Oui, le général de Gaulle a parlé de race blanche, effectivement, sauf que il aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Le général de Gaulle n'est pas, le général de Gaulle n'est pas une divinité. Il est arrivé au général de Gaulle de dire des conneries, et en l'occurrence, c'en est une. Bien, nous sommes un pays de race blanche, ça c'est ce qu'a dit Nadine Morano, oui. Répété. Alors, les réactions ont été extrêmement vives. Regardons le dictionnaire. Oui. Le mot race. Oui, parce qu'elle a ajouté: je suis désolé, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, je ne vois pas en quoi il est choquant. Alors, j'ai regardé hier soir le Larousse en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué à race? Il y a marqué catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique. Et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. Je cite toujours le Larousse: face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus immédiatement apparents, la couleur de la peau surtout, a été mise en place et a prévalu tout au long du 19e siècle. Les progrès de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. C'est ça qui est marqué dans le Larousse. Madame Morano, les races n'existent pas. Bon, c'est ça qui est dans le dictionnaire. Mais si c'est dans le dictionnaire, ce n'est pas choquant, dit Nadine Morano. Oui, alors j'ai vérifié, toujours dans le Larousse, bougnoul est dans le Larousse. C'est pas choquant, bougnoul? Nègre et travailler comme un nègre, c'est dans le Larousse. Ce n'est pas choquant, Madame Morano, puisque c'est dans le dictionnaire, donc il n'y a pas de problème. Youpin, ce qui signifie sale juif, c'est dans le Larousse. Ce n'est pas choquant, Madame Morano? Oui. Alors, vous dites que Nadine Morano doit être, vous engagez, sanctionnée pour ses propos racistes. Alors, il serait très étonnant qu'elle soit sanctionnée par son parti, car en matière de racisme, le président du parti LR, Nicolas Sarkozy, a lui-même affirmé que l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire. En revanche, elle peut être sanctionnée par le CSA, qui est le gendarme de l'audiovisuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA a des pouvoirs pour punir les propos racistes de Nadine Morano. Ce sont les articles 1, 15 et 17 de la loi sur la liberté de communication. Le CSA protège la dignité de la personne humaine dans tout exercice de la liberté d'expression, qui n'est pas illimitée en France. Et la charte du CSA prévoit des sanctions contre tout comportement dangereux. Donc, le CSA peut interdire d'antenne Nadine Morano pour 1 an, par exemple, et bien qu'il le fasse. Oui, conclusion. Le nom de famille Morano, c'est catalan. À l'origine, Morano, ça signifie celui qui est brun de peau comme un mort. Ça ne s'invente pas. Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler une nouvelle fois de ce journaliste qui anime les matinées de RMC. Je disais dans une précédente vidéo qu'il avait tendance à exploiter médiatiquement parlant certains faits de société qui graviteraient autour de la communauté musulmane. Il fabrique et entretient ainsi des sujets qui stimuleront le développement d'une politique plus ou moins xénophobe qui se traduira à l'échelle nationale par la montée d'une certaine islamophobie. Pour comprendre pourquoi M. Jean-Jacques Bourdin se complaît dans cette politique de type islamophobe, il nous faut revenir à la source. Dans l'extrait que vous venez d'écouter, on constate, comme à son habitude, que M. Jean-Jacques Bourdin reprend l'information qui avait lancé la polémique née des paroles de xénophobes dites par une certaine Nadine Morano, où elle nous disait que la France était un pays de race blanche. Nadine Morano, qui bien entendu exploitait ce genre de sujet brûlant car elle venait de créer un nouveau petit parti politique, donc elle essayait de faire du buzz pour attirer le maximum d'adhérents, surtout parmi l'électorat de l'extrême droite. Comme je vous l'avais précisé dans une précédente vidéo, lorsqu'un homme politique intègre dans son programme des faits de société qui induisent dans l'esprit de l'opinion publique une certaine peur de l'islam en général et du musulman en particulier, alors vous pouvez être sûr et certain que cet homme politique ne résoudra aucun problème social dans le pays. Et au contraire, pour se détourner des vrais problèmes sociaux du pays, il aura même tendance à amplifier le problème musulman, et cela pour ne pas devoir répondre à ces fameux problèmes sociaux que vont rencontrer les Français dans leur vie quotidienne. Ce genre d'homme politique, dont fait partie Nadine Morano, protège ainsi leurs amis de l'oligarchie économico-industrielle. Oui, vous l'aviez compris, je pense. Mais bon, revenons un peu à notre Jean-Jacques Bourdin.
Son chemin professionnel nous expliquera probablement pourquoi il affiche clairement un soutien aux idées, du moins à certaines idées de l'extrême droite. Son parcours de militant d'extrême droite commencera lors de la présidentielle de 1965. Jean-Jacques Bourdin s'engagera en faveur du candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Son père, qui était très Algérie française, l'aurait encouragé dans cette voie. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il attendait la tombée de la nuit et avec des amis allait coller des affiches pour le candidat de l'extrême droite. Par la suite, il se serait éloigné de ce mouvement d'extrême droite car il ne partageait pas certaines de leurs idées. Mais quand on voit aujourd'hui l'énergie qu'il déploie sur RMC pour faire diffuser une certaine pensée plus ou moins xénophobe, on peut dire qu'il a bien gardé dans l'esprit certains de ses engagements pour l'extrême droite, qu'il avait connus dès l'année 1965. Son chemin professionnel dans la radiophonie commencera en juillet 1975 où il va intégrer la radio RTL en tant que stagiaire. Et cela après avoir été introduit par le directeur de la radio, qui était Raymond Castan. C'était l'oncle de sa petite amie de l'époque. Par la suite, Jean-Jacques Bourdin va intégrer le service des sports où il exercera en tant que journaliste sportif pendant 8 ans. Il deviendra ensuite reporter et présentateur de journaux. Et en 1991, il deviendra rédacteur en chef et présentateur du journal de la mi-journée sur RTL. Et à partir de 1994, soit 3 ans plus tard, il deviendra le présentateur d'une émission d'interactivité qui s'appelait à l'époque Les auditeurs ont la parole. C'est-à-dire, après le journal, les auditeurs appelaient pour donner leur opinion sur certains faits d'actualité de l'époque. Et à partir de l'année 2001, Jean-Jacques Bourdin rejoindra RMC en tant que conseiller d'Alain Veil, le nouveau président de la station. Il deviendra animateur de Bourdin & Compagnie. Et en 2007, il rejoindra la chaîne de télé BFM TV, chaîne qui appartient aussi au groupe d'Alain Veil, oui, avec Bourdin Direct, le matin, qui est une diffusion de l'interview qu'il fait sur RMC Info dans Bourdin & Compagnie. Jean-Jacques Bourdin se présente toujours comme un animateur libre, alors qu'en réalité, il distille à ses auditeurs des prises de position conformes à sa pensée. Et comme je ne cesse de le dire, il oriente souvent les débats et de ce fait stimule le développement d'une politique xénophobe qui se traduira par la montée d'une certaine islamophobie. Je pense qu'il en est bien conscient parce qu'il est très très intelligent, le monsieur Jean-Jacques Bourdin. Il conditionnerait ainsi l'opinion publique pour qu'elle adhère à certaines idées qui sont en général développées par les mouvements d'extrême droite. Probablement en référence à son premier parcours de militant d'extrême droite lors de l'élection présidentielle de 1965. Et n'oublions pas que son père était un fervent admirateur de l'Algérie française, donc tout se regroupe en fait. Avant de partir en vacances, en 2017, il avait dit sur RMC, c'est-à-dire le 13 juin 2017, quelques phrases qui sous-entendaient qu'il y avait un peu un petit conflit entre lui et la direction probablement de RMC. Il disait, entre 2 pages de pub, on va essayer de faire un peu de radio, ça va pas être facile. À mon âge maintenant, où je reste à l'antenne, et je dis ce que je pense, ou je me casse, ou je me barre. J'en ai assez, avait-il dit. Et je commence vraiment à en avoir marre de tout ça. Je respecte l'auditeur et je me mets à la place de l'auditeur. Alors justement, peut-être que je ne reviendrai pas après les vacances, car maintenant ça suffit, et je commence à en avoir ras-le-bol. Je me pose cette question, va-t-il vraiment tenir ses promesses, puisque nous étions au mois de juin, là les vacances sont passées et il est revenu, il est toujours à l'antenne. Ou peut-être qu'il quittera l'antenne de RMC en 2018, sur un coup de colère. Il en aura marre. J'espère qu'il ne va pas tomber sur les vidéos que je fais, parce que je pense que ça va peut-être l'encourager à partir. Parce que là, il commence à se dire, ça y est, il commence à me prendre pour une personne qui distille des idées d'extrême droite. C'est que on commence par le prendre, c'est qu'on commence à le dénoncer, c'est pas la même chose. Oui, il faut nuancer aussi. Quant à Nadine Morano, ça me fait sourire quand elle parle de race blanche. C'est des gens qui font partie de certains partis politiques de droite qui se complaisent
avec l'oligarchie, c'est-à-dire nos patrons d'industrie. Donc pour que le mécontentement populaire ne s'oriente pas contre cette oligarchie, eh ben, on va multiplier les sujets contre l'immigration maghrébine, parce que l'islamophobie d'aujourd'hui, hein, c'est un peu le même racisme d'antan contre les immigrés, sauf que là, ça s'est transformé en islamophobie. Hein. Bah oui, il faut être réaliste. Ces gens qui parlent, qui développent certains sujets vous font croire que c'est des sujets très très importants, alors qu'en réalité ils ne le sont même pas. Hein. Les sujets les plus importants, c'est de savoir pourquoi, c'est-à-dire où va l'argent de nos entreprises. Pourquoi nos entreprises délocalisent-elles alors qu'elles font des bénéfices énormes? Et elles vont délocaliser en emmenant leurs entreprises en Pologne ou en Chine ou je ne sais où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Pourquoi les salaires n'augmentent plus alors que l'inflation monte à des vitesses incroyables? Pourquoi des gens qui n'ont plus vraiment les moyens de vivre doivent payer des loyers aussi chers que cela? Oui, les gens ne vont plus se révolter parce que à la télé, on vous impose des sujets sur l'islam. Et ces gens que vous appelez ministres et compagnie, hein, dont fait partie Nadine Morano, du moins faisait partie, parce qu'elle n'est plus dans le gouvernement actuel, hein, bien que connaissant l'idéologie du moins de monsieur Emmanuel Macron, il aurait très bien pu l'intégrer dans son gouvernement, puisque il pratique une politique de droite, monsieur Macron. Comme Nadine Morano est aussi de droite, ça serait pas difficile. Mais bon, il va pas le faire, monsieur Macron, parce que voilà, on fait croire à l'opinion publique qu'on est à gauche, qu'on va faire du social, alors qu'en réalité, là, on fonce à tout droit contre un mur ultra libéral, économiquement parlant. Donc, notre avenir n'est pas radieux avec Macron. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il va vraiment finir son mandat, même s'il le finit. Hein. Le prochain président sera exactement la même chose. Hein. Puisque vous élisez des présidents, mais le système économique qui est en train de nous appauvrir, lui, il ne va pas bouger. Hein. Il est toujours là. Il ne faut pas vous voiler la face. Hein. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est une révolution à une échelle planétaire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Hein. Il faudra attendre l'arrivée de notre fameux mystérieux grand monarque dont je parle souvent dans mes vidéos. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.